Bonsoir. Merci. Je peux suivre nous au press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Je pour donner la revue de la situation et je pour commencer par les ben cas qui nous fait gagner hier exordi. Comment je te connais? Hier, nous avons déjà fini d'annoncer que nous avons gagné 9 cas. Et ça, ben 9 cas-là, c'est ben 9 cas qui sont sortis de la région qui est dans la zone rouge, c'est-à-dire nous avons 5 cas là-dedans qui sont sortis de Tayac, un cas qui sorti route du club Vakwa et 3 cas qui sont sortis Kandiab. Ensemble avec moi, je suis le docteur Khurshid Badoula, Lily Regional Public Health Superintendent, et il peut donner nous ben détails qui manière nous arriver à ce ben cas-là et comment ce ben cas-là link avec ben les autres ben clusters, nous pouvons gagner plus d'informations. Aujourd'hui, depuis l'après-midi, nous finissons faire plusieurs tests et le matin, nous finissons un cas de dépistage qui nous fait à Candiac, encore une fois, trouve dans la zone rouge. Et puis, dans l'après-midi, nous finissons 3 cas. Dans ces 3 cas-là, c'est 2 personnes qui, en ce moment, sont dans quarantaine, le 7e jour, sont détectées positives. Et ces 2 personnes-là, c'est un contact tracing qui se fait quand nous avons un cas à New Grove. En même temps, aujourd'hui, il est important de nous aussi dire qu'il y a un cas à Valley-Pito. Ça, un cas qui nous a gagné Valley-Pito, c'est un démon qui a un certain symptômes, qui est à l'hôpital du tout. Là-bas, il finit faire ce test et dans l'hôpital du tout, nous finissons connaître qu'il est positif. Juste pour dire brièvement que c'est un démon qui travaille, il y a une staff de l'école qui nous appelle GMD Acha et en même temps, lui aussi, il est en contact avec un démon qui nous finit détecter 3 jours de cela, veut dire lui est en contact avec un démon qui est un coordinateur qui type travail MES. Avec tout ça là, quand nous gagnons tout ça dans cas-là, c'est tout à fait normal de nous faire dépistage ciblé et en même temps nous continuer nos programmes de dépistage qui nous fait un petit peu partout dans la zone rouge ou bien dans les autres endroits. Aujourd'hui, nous finissons faire dépistage dans l'école Maurice Curé, nous finissons faire aussi à Candiab, nous finissons faire dans le State Law Office et aussi dans l'après-midi, quand nous finissons apprendre qu'il nous finissons gagner du monde qui testait positif à Valley-Pito, nous finissons faire un test là-bas. Alors, à part de ça, nous faisons un test dans Bazar Rosebel, Précote Bazar Rosebel. Nous finissons faire aussi test dans District Council Rivière du Rempart, District Council Flac et dans Local Government à Forestside. Alors, tout ça là permet nous de faire un petit coup si attention et n'a cas. Et comme ça, nous faisons notre travail de faire test, prendre résultat, contact tracing, quarantaine, pour nous capables de contenir les virus. Avant, je vous passe Dr Badoula qui peut donner nous plus d'informations. L'eau Saban, car qui nous fait gagner, il peut expliquer qui manière nous finissons arriver à trouver Saban cas-là. Encore une fois, l'emphase, c'est l'eau, geste de barrière, qui nous tous les jours bien appliquer. Pénant aucune excuse pour ça. Comme ça, ça permet de nous gérer la situation mieux. Docteur Badoula. Oui. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Comme le ministre nous a annoncé, hier, le cas qui nous a gagné, c'est tout en relation à un cluster qui nous déjà connu. Nous avons 5 cas à Tayac qui est relié avec une personne qui nous a détecté positif samedi dernier, mais même membre d'une famille. Nous avons 3 à Candiab reliés à un cas qui nous déjà connu. Aujourd'hui, nous avons un le matin à Candiab qui est procède pour un mass testing au Village Hall de Candiab. Plus tard dans la journée, nous avons 3 cas, 2 en quarantaine, jour 7, et nous avons un qui fait ce test à la flux clinique de l'hôpital de Jitu. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de symptômes et aussi il est en contact la semaine dernière avec nous, un patient positif, c'est-à-dire sa coordinateur l'examen qui nous a positif la semaine dernière. La personne est venue pour venir faire son test. À noter que cette personne-là, il y a une caretaker de l'école d'établissement secondaire GMD Acha. Aussitôt qu'il nous connaît, nous déjà fait travail en collaboration avec le ministère de l'Éducation et du MES. Nous avons déjà fait contact tracing. À partir de hier, à l'école de GMD Acha,
Man contact du coordinateur MES, nous avons déjà mis en quarantaine 12 staffs de l'école. Et aujourd'hui, en relation avec ce monsieur-là, nous pouvons mettre à peu près 9 personnes plus en quarantaine. Nous déjà pu continuer le contact tracing, mais à noter que jusqu'à l'heure, l'information qui nous est apportée avec le ministère de l'Éducation, c'est que cette personne, le caretaker, n'était pas en contact avec les élèves de l'école. Il était juste en contact avec les autres employés, mais nous encore procéder pour nous faire nous contact tracing. Côté nous, testing ciblé. Testing ciblé, l'après-midi, nous déjà une équipe qui finit à Vallée-Piteux pour tester les membres de la famille de cette personne, qui nous pourrons un résultat peut-être plus tard dans la journée. Merci, Dr. Badula, pour sa bonne précision-là. Et ajouter à ça, pour rappel, qui nous tient un vol depuis l'Inde, Steven Maurice, le 6 mai dernier. Et là-dedans, nous faisons gagner 3 cas positifs. Ces 3 cas-là, c'est ben mauricien et c'est ben parmi énormes ben dimoun qui sont en traitement là-bas. Quand je finis retourner, je finis tester positif et dans un couple avec un passager, les 3 mauriciens. En ce moment, les 3 je donne ben treatment center, je donne un centre de traitement et la santé est stable. À partir de là, nous prenons une question de la presse à travers Prakash. Bonsoir à tous. Maintenant, nous prenons une question de la presse. Première question de la MBC. Est-ce que la direction du collège Dr Maurice Curé et la MES ont suivi le protocole en autorisant la fille dont le père était testé positif à la COVID-19 à prendre part aux examens hier, même en salle d'isolement? Alors, Dr Badula. Oui. Alors, l'établissement de l'école, aussitôt qu'il connaît que la personne, que la fille était en contact avec une personne positive, il prend les dispositions nécessaires. Ce que l'école a fait, il fait en sorte que la fille est composée d'une salle isolée. Il n'a pas de contact avec les autres étudiants qui viennent composer. Ici, dans une classe séparée, ce invigilateur est debout à la porte. Et bien sûr, quand l'examen est fini, l'école make sure que tous les élèves quittent l'établissement avant et la fille qui a été détectée positive plus tard, quitte l'établissement à la suite. Alors, nous avons dit qu'il n'y a pas un minimum contact avec les autres élèves. Procédure côté sanitaire, l'école déjà il y a déjà un protocole qui est déjà établi, c'est-à-dire à l'entrée, il y a un check de température, d'un sanitizer et en classe, dans la salle de l'examen, je make sure que la table est à distance, minimum d'1 mètre. Prochaine question. Ne faut-il pas trouver des mécanismes pour mieux faciliter et coordonner la communication entre les différentes parties concernées par un cas positif et ses possibles ramifications? Oui, alors, mon pensée, Dr Badula, pour ajouter, tout à fait ce qu'il dit, qu'il nous besoin d'une coordination parce qu'il y a la question de l'étang. Nous ne sommes pas capables de perdre l'étang une fois qu'il nous connaît un cas positif, nous faisons détecter un cas positif parce que les demandes, premières affaires, tout le monde qui est en contact avec ce cas positif-là, nous besoin faire de manière finie, mettre dans quarantaine plus vite, faire ce test. Et deuxième, c'est que nous besoin faire un suivi que de ça dit là. Tout ça là, le contact tracing team qui est basé au ministère de la Santé, n'importe qui est nous fait détecter un cas positif, la plupart du fois, les est au milieu de la nuit et le contact tracing team, les finit activé, il peut faire ce travail-là depuis bon bout de temps et je continue à faire des. Moi, pour faire Dr Badula, ajouter qui manière quand je gagne un cas positif, je finis déclenche toute cette machination pour finir mettre du monde dans le centre de traitement et aussi dans la quarantaine. Quand nous avons un cas positif, aussitôt qu'il nous connaît, comme M. le ministre nous fait dire, la plupart des fois, l'après-midi ou dans la soirée. Nous relâchons lorsqu'il y a la personne pour dire nous. Là, nous commençons à travailler là. Bien sûr, quand nous pouvons faire, il n'est pas juste la personne, il n'est pas juste le ministère de la Santé. Comment nous avons positif dans mon établissement de l'école, c'est le ministère de l'Éducation. Quand on a l'examen, c'est MES. Quand nous détectons positif parmi les policiers, les Coast Guard,
c'est l'institution qui relève, qui vient de l'avant et qui travaille ensemble avec nous. Jusqu'à l'heure, jamais nous n'avons aucune difficulté. Tout le temps, mon établissement aide nous à coopérer. À la suite de ça, nous organisons, nous faisons contact tracing, nous faisons guetter qui sont qui close contact pour mettre en quarantaine. Si nous trouvons qu'il y a la nécessité pour faire un test sur place, travail, nous organisons, nous faisons l'équipe qui est sur le terrain avec le docteur Venkata Sami. Là, nous finissons, nous faisons un test de ma place. Alors, tout à fait, quand nous pouvons faire nous contact tracing, autour de la personne, il y a plusieurs partenaires qui aident nous. Prochaine question. N'est-il pas plus judicieux, lors de l'exercice de traçage, d'introduire un système de garde à vue sanitaire afin de prévenir des situations comme celle qui s'est produite hier, dont les conséquences pouvaient être désastreuses? Docteur Adula. Nous déjà un système établi. Nous déjà un système établi, comme on m'a expliqué, là, la procédure qui nous fait, nous enclencher pour faire le process de mettre les personnes en contact, qui ont été en contact direct en quarantaine. Le protocole est déjà là. Nous déjà fait travail, nous déjà make sure que tout le monde proche, parents, contact, se procède en quarantaine. Question de Radio Plus. Fin en a 3 cas de COVID importés, un couple et une dame. Qui variant ça va dire fin contaminé là? Est-ce que c'est le variant indien? Alors, à ce stade, nous pas encore gagné un résultat, un test qui nous fait pour le séquençage, pour connaître est-ce que c'est un variant. Maintenant, je te connais bien qu'il a, le ministère, déjà, il finit faire toute la préparation pour nous faire un nouvel séquençage nous-mêmes, qui pour discuter. Maintenant, nous déjà, le ministère peut fine-tune, c'est-à-dire nous déjà avons l'équipement, nous déjà avons un training, et là, nous pouvons faire validation de résultat, parce que avant nous commençons à faire à tout nouvel patient, tout nouvel test qui nous besoin, le normal ne peut pas par validation, et ça nous fait une comparaison avec le laboratoire, parce que les résultats que nous gagnons, nous pouvons faire. Nous pouvons faire tout ça là, mais là, entre-temps, je vous ai dire que séquençage qui nous finit envoyé depuis assez longtemps à l'Afrique du Sud, nous pas encore gagné un résultat, qui ça même nous peut atteindre. Ça, test qui nous peut faire en ce moment, qui est un cas local ou importé, ça aussi nous peut faire séquençage, mais dans le temps qui peut dire à nous quel résultat ça peut donner. Question du défi quotidien. Combien de cas de personnes travaillant à Port-Louis avons-nous eu depuis le début de la semaine dernière et est-ce qu'un lockdown à Port-Louis est possible? Alors, le nombre de cas à Port-Louis les relève à 4 cas depuis ces derniers temps. Vous connaissez, pour nous dire lockdown, les normal, chaque fois que nous finissons mettre une zone rouge, nous finissons dire que c'est une région-là, nous un lockdown ou nous empêchons de faire une restriction, c'est basé, est-ce que quand nous finissons un cas, nous continuons à faire avec un test plus répandu, quand nous commençons à gagner un cas local, dans la communauté, là, nous pensons mettre un lockdown. Jusqu'à maintenant, bon, là, aujourd'hui, qui nous peut faire test dans sa région, qui ça, monsieur-là, habité Vallée-Piteux, et si nous pouvons faire test encore dans le staff qui l'école, qui y travaille, là, nous pouvons connaître éventuellement si besoin de faire mettre une restriction ou quoi. Mais les résultats qui peuvent dire nous après. Prochaine question. Est-ce qu'il y a eu un mass testing à l'IVTB House aujourd'hui? Docteur. Oui, c'est-à-dire nous faisons un screening à MITD, toujours en relation avec un cas positif qui nous gagnait. C'était un screening pour nous guetter attention, il y a quelqu'un d'autre qui est positif. Prochaine question de l'Express. Où en est-on avec le séquençage pour les variants? Se peut-il que ce soit le variant indien qui circule actuellement vu que le virus se propage très rapidement? Bon, je vais finir pour une partie de séquençage continuité et là, en ce moment, nous n'avons pas gagné un résultat d'un dernier séquençage. Mais le virus peut propager parce qu'il est clair, si nous pas fait un geste barrière, nous finissons guetter là ces derniers temps. Hier, le ministère de la Santé fait un communiqué qui manière un dimoun, quand les sorties, comment les dans différentes places. Ça qui peut faire la propagation. L'autre jour, je suis au plateau pour expliquer que c'est une responsabilité de tout le monde.
Mais aussi dire qu'il y a des gens qui sont testés positifs. Je suis là pour donner tout un renseignement. Un, il y a une offense quand on pas de renseignement. Et deuxième, on peut mettre les autres gens sur la santé en danger, aux proches aussi. Nous finissons hier dans la communiqué, nous finissons expliquer clair comment un gens qui pas fin d'une bonne information et qui arrivait, les enfants à composer l'examen, que gens là finale, l'IPV, sa situation là. Alors, qui me le dit, si aujourd'hui nous dit qu'il y a une propagation du virus, c'est parce que d'abord, nous pas gagné information. Après, des gens pas suivre toutes les consignes qu'il nous peut donner. Et troisièmement, c'est normal, bien donner la vérité, bien dire tout. Quand il aller, quand pas finaler, alors que ça n'a pas fini en contact, si nous gagnons toute cette information-là, c'est clair, nous ne pouvons pas la propagation de ce virus-là. Question de Express. Combien de personnes venant de l'Inde sont en traitement chez nous? Alors, en ce moment, bon, nous avons pour ça 3 cas-là. Ben, nous tenons dernièrement, nous tenons un vol qui est sorti les autres places qui nous avons un patient sorti de Dubaï. Mais moi, l'information dit qu'en ce moment, nous avons 3 patients qui sont sortis l'Inde, qui sont en ce moment dans nos centres de traitement. Prochaine question. Il faut vacciner 750 000 personnes pour atteindre l'immunité collective. Environ 530 000 personnes doivent encore être vaccinées. Est-ce réaliste de le faire d'ici fin juillet alors que nous n'avons pas encore suffisamment de vaccins disponibles? Alors, cette question qui vous connaissez, nous pouvons gagner un vaccin à chaque fois pour certaines doses et nous, si nous filmons certaines priorités, nous confions que nous pouvons continuer à gagner nos vaccins. Et là, très prochainement, nous pouvons annoncer que nous pouvons atteindre une dernière étape de confirmation, qui quand nous pourrons recevoir Sinopharm qui nous finit par une commande de 500 000 doses. Et une fois, ça permet nous encore une fois continuer nos programmes de vaccination avec à peu près 250 000 Mauriciens, 250 000 Dimoun. Et ajouter à cela, comme dans le passé, moi, j'ai déjà viens de dire qu'il nous prenait un vaccin qui supposément venu par l'Union africaine en juin-juillet. Alors, tout ça, une commande qui nous peut gagner là, les pour permettre nous, bien sûr, là, nous arrivons plus que 210 000, nous continuons à voler là, mais si est certain, nous pourrons arriver nous target de 700, 750 000, même plus, mais il y a aussi des pannes qui ben Mauriciens viennent faire vacciner. Alors là, il est important de dire que ben Mauriciens faudrait, sans hésitation, à mesure qu'il nous peut étendre nos campagnes de vaccination avec différents groupes. Là, en ce moment, le groupe, c'est ben personnel du ministère de l'Éducation. Alors, nous connaissons, nous faisons une bonne partie, mais nous quand même besoin faire, ben qui travaillent dans le secteur de l'éducation, besoin continuer à faire des vaccins. Ajoutez à cela, le ministère de la Santé même, nous arrive dans plusieurs régions, c'est plus que 75% de vaccination ben staff, mais quand même dans une région, moins de 60%. Alors, encore une fois, l'emphase que ben staff du ministère de la Santé, je viens faire ce vaccin, là, je adresse-moi particulièrement à ben staff qui travaille dans les régions de l'hôpital G2, je viens vacciner, mais aussi, je adresse-moi avec tout ça ben qui même pas encore viennent faire vaccin, je fais ce vaccin. Là, ça, je peux dire que ben di moun qui n'a pas de comorbidité, que nous finissons toute bonne facilité pour venir faire ce vaccin. Encore une fois, vaccin pour protéger. Je viens de l'avant, le ministère est prêt. Il peut mettre à disposition ben vaccin. Si nous continuons à voler là, nous pourrons atteindre nos objectifs bien vite. Prochaine question de Radio One. A-t-on eu un cas positif aujourd'hui dans les faubourgs de Port-Louis et comment gérer la situation s'il y a une propagation dans la capitale? Comme on l'a annoncé déjà tout à l'heure là, si nous avons un cas à Vallée-Piteux, et bien sûr, comme on l'a déjà dit, nous faisons contact tracing ciblé, nous pouvons tester une personne, et à la suite de ça, dépendant des résultats qui vont tomber le soir, on va voir. Mais à noter qu'il n'est pas juste pour contrôle transmission de la maladie, il n'est pas juste nous prendre un positif, nous mettre en traitement. Ne pas juste mettre un contact en quarantaine.
C'est aussi la responsabilité de tout un chacun de respecter les gestes barrières. Si quelqu'un peut mettre masque, il met correctement. Il make sure qu'il peut garder cette distanciation physique et les services sanitaires à chaque reprise. Et aussi, si jamais il y a quelqu'un qui peut gagner la fièvre, tu sais, le nez qui coule, il prend ce médicament, il reste à la maison, il a le flux clinique, il pas vient travail. Nous avons beaucoup de cas positifs que vous êtes malade, vous êtes boire Panadol, mais vous pouvez continuer de travail. C'est dans cette mesure-là qui nous peut aider pour nous contrôler la transmission de la maladie. Maintenant, nous prenons une dernière question. Nous rappelons que cet exercice-là, c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de Radio One. Le nouveau protocole sanitaire ne semble pas fonctionner. Est-ce qu'un troisième confinement national est possible? Nous, protocole sanitaire peut bien fonctionner parce que, vous rappelez, nous commençons l'épidémie à partir de 9 mars, que nous avons plusieurs cas, nous avons commencé dans un cluster. Après ça, nous finissons plusieurs clusters. Nous commençons par cluster Wooton, cluster QAP, Malherbe, Glen Park, plusieurs clusters, Chemin Grenier, Suyac, nous finissons plusieurs clusters et nous permettons, nous, avec le testing que nous finissons faire, avec autant de monde qui nous finissons mettre en quarantaine, avec ça l'équipe contact tracing qui fait un travail formidablement bien, nous finissons contenir nos problèmes, nos difficultés, nous finissons contenir la propagation du virus. Et nous arrivons dans une étape que forcément nous peux gagner un cas ou des cas. Et partout que nous finissons gagner, nous finissons mettre dans une zone rouge, nous finissons permettre nous encore une fois atteindre que le virus-là continue de propager. Mais cette fois-ci, la difficulté fait les informations. Si le premier jour que nous détectons un cas positif, nous connaissons, nous allons apprendre parce qu'ils nous apprennent ça après, quand nous avons commencé avec le cas de M. Riyad Alimud qui était testé positif, si nous gagnons information, tout de suite, nous pouvons, bien sûr, nous connaître ce qu'ils faire, mais en même temps, nous sommes capables d'imaginer si nous partions dans le village de Candiable, nous partions faire test, ben, nous partions vous connaître. C'est grâce à l'exercice de contact tracing que nous continuons à faire, nous arrivons dans Candiable. Candiable, nous le connaissons, il y a quelqu'un qui habite Bonne Terre. À travers Bonne Terre, nous sommes capables d'imaginer quelle chaîne de transmission nous pouvons récupérer tout ça là pour nous capables. Ben, les dépannes aussi, la responsabilité de tout le monde, l'information que nous gagnons, et surtout, les mesures sanitaires qui chacun nous a fait. Si nous appliquons ça, les mesures sanitaires là, bien. Nous connaissons, nous allons sortir, nous connaissons, nous allons donner un examen, nous connaissons, nous allons faire shopping. Nous faisons bien, c'est tout à fait normal que nous pouvons contenir le virus et puis même nous pouvons arrêter la propagation. Mais il demande participation de tout le monde. Si tout le monde, tout Mauricien décide de faire ça, nous ne pouvons pas mettre le virus contre nous, nous ne pouvons pas faire nos familles aller en quarantaine et nous ne pouvons pas besoin mettre nos régions dans la zone rouge. Ben, si nous ne pouvons pas faire ça, ils peuvent venir comme ça. Mais ça, c'est la façon que nous pouvons faire. Alors, il y a des affaires que l'autorité est capable de faire tout, mais si l'autorité peut faire tout et qu'en même temps, la population bien respecter tout ça, bien consigne que l'autorité donnée là, ça permet de nous contenir le virus là. Merci pour votre attention.